Sais-tu ce qui est pire qu'un cœur brisé? Être brisé sans même t'en rendre compte. Rester en pensant que c'est de l'amour, alors que chaque jour, une partie de toi s'éteint, en silence. As-tu déjà regardé ton reflet un matin, sans reconnaître la personne devant toi? Comme si la vie avait effacé tes traits, et qu'il ne restait qu'un masque, fatigué, qui te ressemble, mais qui n'est plus toi. J'ai été cette personne, et ceci est mon histoire, celle d'une libération après une relation toxique. Une traversée faite de douleur, de lucidité et de renaissance. Au début, rien n'annonçait le danger. Au contraire, je pensais avoir trouvé la bonne personne. Quelqu'un qui me voyait, m'écoutait, me donnait une attention que je n'avais jamais connue. Il était présent dans chaque détail, il illuminait mon téléphone de mots doux et mon cœur battait au rythme de ses regards. Je riais avec lui, je lui parlais de mes rêves et je croyais enfin avoir trouvé un refuge. Ce que je ne savais pas encore, c'est que certaines relations commencent par la lumière et finissent par t'éteindre doucement. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des détails. La façon dont il me regardait quand je faisais une erreur, sa voix qui changeait quand je n'étais pas à la hauteur, ses moqueries déguisées en plaisanterie. Je me disais, il est juste fatigué, sensible, stressé. Je justifiais encore et encore, jusqu'à ce que la douleur devienne trop évidente. Je ne riais plus comme avant. Je ne parlais plus librement. Je marchais sur des œufs, craignant de le contrarier, de le perdre. Lui, il ne craignait jamais de me blesser. Petit à petit, je disparaissais. Je me suis éloignée de mes amis. J'ai abandonné mes projets. Je me suis mise à m'excuser tout le temps, même pour ce que je ne faisais pas. Je faisais semblant d'être bien pendant que je m'effaçais doucement. Il me faisait croire que j'avais de la chance de l'avoir. Et j'y croyais. Mais chaque nuit, en silence, je sentais qu'un morceau de mon âme me quittait. Les relations toxiques suivent un même schéma. Elles blessent, puis elles s'excusent. Elles s'éloignent, puis elles reviennent. Elles brisent, puis prétendent réparer ce qu'elles ont cassé. À chaque fois, je disais « c'est la dernière », puis je revenais. Parce que je croyais qu'il me manquait. Mais en vérité, c'est moi qui me manquais. Il n'y a eu pas d'explosion, pas de trahison, pas de choc brutal. Juste une fatigue profonde. Un jour, je me suis levée et mon corps a dit non. Mon cœur était étouffé, mon esprit voulait s'enfuir. Je me suis assise devant un miroir et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour toutes les années. Pour les rêves abandonnés. Pour la patience qui m'avait consumée. Et pour cette voix en moi que j'avais ignorée trop longtemps. Ce qui est le plus dur, ce n'est pas partir. C'est savoir qu'il faut partir et rester quand même. Parce que tu ne quittes pas juste une personne. Tu quittes une promesse, une habitude, un foyer, même s'il est en ruine. Mais un jour, je suis partie. Pas avec fracas. Avec une petite valise de courage, des larmes silencieuses et un cœur tremblant. Au début, il n'y avait pas de soulagement, juste du vide, un silence assourdissant. J'attendais ces messages alors que c'est moi qui étais partie. Il me manquait, même s'il m'avait fait du mal. Mais je n'y suis pas retournée parce que je savais qu'y retourner, c'était mourir encore une fois. J'ai commencé à me reconstruire. J'ai recommencé à lire, à écrire, à marcher seule, à respirer sans surveillance. Je me suis parlé, pas pour me blâmer, mais pour me comprendre. J'ai réappris à rire, à dormir sans larmes, à dire non, à poser des limites. Chaque geste simple devenait une victoire. Chaque jour était une renaissance. Au milieu de ce chemin, la colère est venue. Contre lui, contre moi,
contre tous ceux qui ont vu ma peine et sont restés silencieux. Mais j'ai compris que la colère ne guérit pas, elle emprisonne. Alors j'ai pardonné, pas pour lui, pour moi. Je lui ai pardonné son immaturité et je me suis pardonné de l'avoir cru, attendu, excusé. Et là, j'ai senti que je devenais libre. Après des mois, je suis revenue à moi. Je riais à nouveau, je choisissais qui entrait dans ma vie, je n'avais plus peur d'être seule. J'avais appris à m'aimer. Je cherchais l'amour depuis si longtemps et je l'ai trouvé dans le miroir, dans ma voix, dans mon calme, dans ma force. Personne ne mérite ton amour s'il faut que tu te perdes pour lui. L'amour ne te fait pas douter de toi, il ne t'éteint pas, il ne te fait pas mal. Ce n'est pas de l'amour quand il faut en souffrir. L'attachement n'est pas l'amour, c'est la peur. Et choisir de revenir à soi, c'est le début de tout. Seul, tu peux te relever, respirer et recommencer. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà été dans une relation toxique et resté malgré la douleur? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de partir? L'amour? La peur? L'habitude? Comment t'es-tu senti au moment où tu as décidé de te libérer? Que dirais-tu aujourd'hui à la version de toi qui s'excusait, qui avait peur et qui pleurait seule? Et quelle est cette petite action, ce premier pas que tu peux faire dès aujourd'hui pour te rapprocher de ta liberté intérieure? Si ce texte a résonné en toi, partage ton histoire dans les commentaires. Ta parole pourrait aider quelqu'un à se relever. Et si tu veux recevoir plus de contenu qui t'aide à te retrouver, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur j'aime. Parce qu'ici, on guérit ensemble et on avance pas à pas. À très bientôt et n'oublie jamais, le vrai amour commence toujours par soi.